Film ayant battu tous les records, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini, sorti au Japon en octobre 2020, a enfin atterri dans les salles de cinéma en France. Ayant généré plus de 477 millions de dollars, faisant de lui le film d'animation japonaise le plus rentable au monde et grandement acclamé par la critique, le film est-il à la hauteur de la hype qu'il a générée? On en parle dans cet épisode de Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc et Adam. Chaque semaine, le programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Mais aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement pour un épisode hors série. On va effectuer la revue du film Demon Slayer, Train de l'infini, Train pour l'infini. Train de l'infini. Train de l'infini. Alors, on est parti ce matin, dimanche matin. Des grands gaillards, des grands adultes, on s'est levé le matin, le dimanche matin, pour aller regarder ce film. Et ça valait le coup, ça valait le réveil. Clairement. Et en fait, ce qui est bien avec ce film, c'est que genre, malgré le fait qu'on ait des attentes de ouf, on s'est quand même... on ressort de la salle en ayant pris une claque, en se disant c'était un 10 sur 10. Moi, la première chose que je me suis dit en sortant du film... Alors déjà... Avant d'aller plus loin dans l'épisode, j'ai envie de prévenir. On parle de Demon Slayer, on effectue une revue. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le regarder et revenir pour écouter la revue. Aussi, avant d'aller plus loin, abonne-toi sur la chaîne. Toutes les semaines, podcast. On parle de One Piece, d'anime en tout genre, de manga. Et puis voilà, lâche ton like, lâche ton commentaire. Dis-nous ce que tu as pensé du film et ce que tu penses du podcast. Voilà. Alors je disais tout à l'heure, la première impression que j'ai eue du film, c'est que c'était assez profond en fait. Genre le début. Oui. En fait, c'était un film en deux parties. J'ai l'impression qu'on a eu le droit à deux films dans le film. Oui, je suis d'accord. La première partie, je suis d'accord. J'ai trouvé que c'était archi profond. Les questionnements qu'il y a eu sur l'inconscient, le conscient, le moi, le surmoi, les rêves. Tu sais, c'était est-ce que je veux vivre dans la réalité ou dans le rêve où je me... Ouais, c'était limite un mélange de Demon Slayer, Matrix, Inception, vice versa. Ouais, pour le coup, ouais. Mais en tout cas, il y a eu deux parties. La première partie, en fait, à la fin, aux trois quarts du film, quand ils arrivent à défaire la sixième ligne démoniaque, tu te dis, voilà, c'est fini, ça va se finir, tout le monde happy ending, tout le monde est heureux, ils sont contents. Et... Moi, je me suis pas dit ça. Ah ouais? Je me suis pas dit ça. En fait, je savais, je regarde jamais l'heure pendant un film, hein, mais je savais que c'était trop tôt et qu'il n'y avait pas eu... En fait, si ça s'était arrêté à la première partie, après avoir défait la lune démoniaque, j'aurais pas été satisfait. Donc je savais qu'il y avait forcément quelque chose parce qu'il y avait une hype qui pouvait pas être due seulement à cet affrontement-là. Surtout que la lune démoniaque, le 6, là, ou je sais pas quoi, là, c'était pas ouf, hein. Ouais. Il était pas très costaud, hein. Ouais, il a fusionné avec un train. Hein. Ouais, clairement. Je sais pas vous, mais voilà, c'était pas... Enfin oui. bon. Mais, je pense qu'aussi que j'aurais été déçu si ça s'était arrêté à là. Mais genre, la troisième lune, elle arrive... Non, c'est trop. Tu t'y attends pas. En fait, j'attendais une lune un peu plus forte, mais pour moi, ça allait pas être de ce niveau-là. Genre là, c'est top 3. Ouais. C'est top 3 méchant, en fait, de l'animé. Genre, il y a... Au-dessus de lui, il y a 2 personnes plus fortes. Elle est plus le boss. Il y a 3 personnes plus fortes au-dessus de lui, dans l'anime. Ouais. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Sachant que les 5 derniers qui restent là, ils n'ont jamais été défaits depuis des centaines ou des milliers d'années. En fait, les 6 lunes supérieures sont les mêmes depuis 100 ans. C'est ça. C'est pas 200 ans 100 ans. Ça fait très longtemps, en tout cas, ça fait très longtemps. Ils ont dit 100 ans, ils le disent dans le dernier épisode. 100 ans. C'est beaucoup trop. Mais autre chose je pense qu'il y en a choqué plus d'un, on s'est promis qu'on n'allait pas pleurer dans cet épisode des Gacha. Non, parlons pas de la fin, trop de sentiments. Là, je m'en suis pas encore remis, je m'en remettrai jamais. Ils ont pas bien mangé à ce midi. Hein, c'est une partie de moi qui est partie avec ce film. C'est une partie de moi. La mort de Rengoku. Et ce qui a été très fort dans ce film, c'est que genre, Rengoku, on le voit dans les 3 derniers épisodes. Peut-être. Les 3 derniers épisodes de la saison 1 de l'anime, plus le film. Et ça suffit pour nous, les spectateurs, de grave s'attacher à lui. De ouf. Et de développer son personnage de A à Z. Clairement. Et tu vois, il arrive, tu te dis, ça va être le nouveau sensei de Tenjiro. Même des autres, Inosuke, ils étaient tous là. Et ils arrivent dans le train au début, on va t'apprendre ci, on va t'apprendre ça. Tu te dis, ça va être son nouveau sensei, il va apprendre plein de trucs. Pour qu'au final, à la fin, il décède. Et c'était dur à la fin. Moi, j'ai vu des grands gaillards autour de cette table émus.
C'était lourd. Franchement, J'en c'était. ai revu remettre les lunettes parce qu'ils étaient pas sûrs. Non, moi j'assume, pas bien, hein. C'était Moi, dur. ça m'a traumatisé. C'était dur. Et pour le coup, ça rentre dans les morts qui m'ont le plus traumatisé en anime. Ah ouais? Pour de vrai. Genre ça. Ouais. Alors, pourtant, c'est un mec, comme tu dis, on l'a pas vu beaucoup. Ouais. Quelques épisodes, un film. Mais pour moi, c'était son film. Pour moi, c'est lui qui a éclaboussé tout le monde dans le film. Clairement, c'était le MVP du film. Il a fait une zéro classe, si tu veux. Mais donc, ouais, non, sa mort, elle m'a marqué. Je sais pas, en peu de temps, il a réussi à faire que je m'attache. Alors, imagine s'il était resté plus longtemps dans l'anime. Surtout tout ce qu'il y a eu autour de sa mort. Genre, avant de partir, il appelle Tenjiro, il lui donne les derniers conseils. T'as les flashbacks. Exactement. Et justement, certes, la 6ème lune, elle n'était pas très forte, elle n'a pas marqué le film de ouf, mais je trouve que son pouvoir, c'était le truc propice pour introduire des développements de personnages. Parce que souvent, dans les animes, manga en général, on te met des flashbacks comme un jeu sur la soupe au milieu de nulle part, juste pour introduire un développement de personnage. Mais là, grâce à ce pouvoir, on a eu l'occasion de rentrer dans les inconscients de tous, que ce soit Zenitsu, Inosuke, Tenjiro, archi triste, les rêves de Tenjiro. Ouais, Tenjiro, non. Et Rengoku. Et t'apprends toute l'histoire par rapport à son petit frère, son père. À la fin, quand tu vois sa mère, c'est là que tu craques. Ouais. Ah, c'est chaud. Et à la fin aussi, un événement en tout cas qui entoure sa mort, c'est Tenjiro qui crie dans la forêt. Ah oui. Ça, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, c'était la goutte d'eau. C'était trop. Il lui criait dessus en mode reviens, mais bon, on savait qu'il allait rien faire. Tu vas rien faire. Mais je sais pas, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de pleurs à la fin, que c'était un peu trop neuneux? Bah, en fait, comme je l'avais déjà lu, je savais dire ce qui allait se passer. Ouais. Mais clairement, en fait, cet arc, il te met en place ce qui était mis en place avant, mais qu'on n'avait pas vu, que les personnes ne les connaissaient pas. C'est que les démons, c'est pas des rigolos. Ils sont là pour tuer leurs adversaires et que les héros sont là pour tuer les démons. Parce que clairement, dans la forêt, l'arc juste avant, dans la forêt avec les araignées, on voyait des lambdas se faire tuer à droite à gauche. On s'en moquait un peu parce que c'était des gens pas très forts. Tenjiro, il arrive, il est tout nouveau, il est plus fort clairement tout le monde. On se dit, ouais, eux, c'était des faibles. Mais là, quand on voit des vrais combats de forts, on se dit, ah ouais, et ils doivent se battre contre tout ça. Et il y en a des plus forts. Il y en a des plus forts. Alors lui, c'était l'un des meilleurs dans l'équipe. Il s'est battu en un contre un, il a perdu. C'est comment? Et en plus, ce qui est encore plus choquant, c'est que du coup, ils en parlent dans les épisodes que les 6 lignes supérieures, là, c'est les seuls qui ont déjà tué des piliers. Mais le chef des piliers, il dit là, je suis content de la génération de piliers qu'on a parce que là, je pense que vous êtes les piliers les plus forts qu'on a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc tu dis que eux, et en plus, quand tu vois Giyu Tomioka qui arrive, qui te sort des 11e mouvements, qui tue une lune en un coup d'épée, qui tranche la tête, tu te dis, ils ont tous un niveau de fou. Et moi, pour moi, je les voyais comme invincibles. Genre, ils m'ont trop hypé les piliers. Ouais. Ça, c'est introduit déjà par Muzan à la fin de la dernière saison. Tu te dis, voilà, il y a la catégorie des 12 lunes. Mais en fait, il y a un fossé énorme entre les 6 dernières et les 6 premières, et on s'en rend compte là, tu vois. Mais là, le visualiser dans le film, c'était. Ouais, le niveau, il est vraiment. Mais inatteignable, vraiment. Je pense que ça va grave introduire le. En fait, je trouve que faire cette suite en film, c'est un coup de génie, parce que comme tu disais, Loïc, l'arc du train, c'est un arc qui est assez court. Donc je pense que c'est propice pour l'adaptation en film. Et aussi, on a l'habitude des films d'anime. Oui. Les films One Piece, les films qui ne suivent pas la trame. Academia. Genre sortis du contexte. Voilà, qui sont pas canons. Et par exemple, je sais pas, One Piece, tu vas regarder parce que tu vas aller voir tu vas voir les Mugiwara en costard dans un monde spécial. Quand même, il y a des bons films. Tu vois, ouais, mais après, c'est des bons films. C'est sorti de contexte. Ouais. C'est inédit, ça. Pour le coup. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est excellent. Ouais. Et j'aimerais bien que ça mette en place des précédents dans l'industrie. Et que genre, plus tard... Un game changer. Voilà, exactement. Et qu'on fasse ça comme ça. Et que déjà, ça permet d'accélérer un peu l'histoire d'un point de vue des maisons d'édition et des animateurs. Je pense qu'il a carton plein. Record battu. Record battu au Japon. Il y avait énormément de gens dans les salles, même en France. Ouais. Donc, en plus, pareil, ça te fait une promo payée, en fait. C'est une promo que tu n'as même pas payée. C'est une promo sur laquelle tu fais de la recette. Ouais. Parce que là, tu vois ça, tu n'as qu'une envie, c'est... On est sorti du cinéma, on a regardé quoi? Quand est-ce que la saison 2 va sortir? Exactement. Et comme il disait Loïc, on en parlait avant, c'est un manga qui est déjà terminé. Je sais plus depuis quelle année. 1 ou 2 ans, je crois. Tu vois, et en fait, le fait que ce soit animé, plus le film, ça recrée de la hype autour du truc alors que c'était déjà fini. Ouais. En fait.
C'est ça. Mais je me rappelle on en parlait pas mal quand ils avaient dépassé One Piece en termes de vente annuelle. Et là, comme tu as dit, ça remet un coup de boost. Et ça remet Kimetsu no Yaiba dans l'actualité. Ça, surtout que, en vrai, Kimetsu no Yaiba, l'histoire, elle est super bien, elle est super intéressante, tout ça. Mais ce qui fait la force de l'animation, du manga même, c'est l'animation de l'animé. C'est tous les effets d'estampes un peu sur les attaques élémentaires, Exactement. les graphismes, De les directions l'eau, artistiques. du feu. Tout ça, c'est excellent. Carrément. Même, par exemple, dans le film, parce que moi, je sais déjà que ça allait plus ou moins se passer et je m'attendais pas forcément à un truc... J'attendais d'avoir les yeux qui pétillent devant T'as eu les yeux qui l'animation. pétillent ou pas? Première image, la scène où c'est tout blanc avec les pétales de fleurs qui bougent en premier plan. Le chef des... Le maître Ouais, le maître des... des piliers. Les piliers. Ah oui. Non, des Demon Slayer, là. Ouais, c'est des piliers. Des piliers. Ouais, ça, les piliers, Oui, des excuse-moi, piliers, les piliers, ouais, ouais, c'est ça. qui marchent. Ça t'a fait un truc déjà? Et là, j'ai dit, waouh, mais c'est quoi Rien ça? encore. J'ai dit, ouais, mais graphiquement, j'étais... Quel bail! Je pense que c'est l'une des plus belles scènes Sérieux? en termes de juste d'image comme ça. Moi, ça m'a pas accroché Ça me cette va marcher. scène-là. Franchement, Ça me va. c'est comme ça me donne envie de la regarder. Là. Un truc tout bête. C'est quand t'as le train, on va le train, plein de train. Et à un moment, on voit de l'herbe à côté qui bouge. Tu sais, c'est à côté du train. J'ai fait, mais Ah ouais, waouh! toi, t'es- Et vraiment, c'est des détails tout bêtes. Toi, t'es comme Inosuke quand il voit le train pour la première fois. Je te jure. Non, parce que Des brins d'herbe qui bougent. Le train, je me dis, putain, on voit trop, tu sais, il est pas, en plus, il est bien fait, mais ouais, il y a pas de, en plus, tu vois. Et juste, tu sais, le petit côté d'herbe, là, qu'on a mis le truc, je fais, oh, mais c'est ouf. Même le côté des rêves, tu sais, le monde de Tanjiro. Ouais. Tu sais, quand il est dans la neige, tu sais, toutes les petites scènes comme ça, je dis, oh, mais. Moi, j'avoue, j'ai plus Graphiquement. été accaparé par les graphismes des attaques. Toi, des t'as combats et regardé tout. des combats. Ah, de fou. moi aussi, De en fou. vrai. Je crois qu'il y a un seul film où vraiment le graphisme il m'a tué, c'était Your Name. Mais là, au niveau des combats, genre, je trouvais ça incroyable. Comme tu disais, avoir les yeux qui pétillaient. là. Exactement. C'était Paillettes pareil. dans les Je yeux, regardais, j'avais les des paillettes dans Ah, les yeux. gars. C'était incroyable. La couleur, un le mec qui met des dessin, mais paillettes dans c'était nos dingue. Ouais, C'était dingue. les mouvements aussi. De ouf, c'était fluide. T'as envie d'être samouraï. C'est un peu n'importe quoi, mais t'as envie d'avoir un katana et faire la bagarre. C'est ouf. Ouais. Et en fait, ils ont rendu le combat une forme d'art. Ouais, Limite, de t'as ouf. l'impression que c'est des peintres, Et les pour mecs. le coup, il y a aussi des trucs qui étaient beaux, c'était qu'il y avait des ralentis des fois. Par exemple, à un moment, la troisième lune attaque Tanjiro. La première attaque qu'elle fait, c'est une attaque de Tanjiro, vers Tanjiro. Donc elle attaque Tanjiro, enfin le gars attaque Tanjiro, et Kyojuro, Il est là, tourne les il yeux le comme ça. ralentit, Ouais, et au ouais. dernier moment, il sort un mouvement du feu, genre deuxième mouvement. Genre c'était tout se passait au ralenti. Et donc, Ouais, en fait, c'était surtout les changements de rythme. ouais, Comment c'était d'un beau. coup, Ouais, c'est ça. t'accélères, C'est ça. ça ralentit, C'est ça qui puis est la beau. caméra est tourne, et toi, t'es là, Exactement. oh, c'est trop bien. Ralenti, accéléré. Ouais. Donc, au début du combat, j'étais un peu inquiet parce que tu sais, les mouvements de caméra super rapides en tournant, j'ai trouvé un peu trop. C'était vif, donc c'est intéressant si t'avais le fait que le mouvement était rapide, mais on voyait rien. C'est pas ce que je veux dire. Tout au début, quand ça tournait et tout, on voyait pas les mouvements, on voyait Moi, juste que ça bougeait trop vite, je comprenais pas ce qui se J'étais passait. éclaboussé par Mais le après- feu, les trucs comme Après, ça. la suite du combat, elle était magnifique. Juste cette partie-là, j'étais un petit peu. Il se passe quoi là? Ça va trop vite, ça tourne trop. Ah non, moi j'étais. Non, Ouais, je- c'est- Après, là, je c'était suis l'action. excellent. En plus, c'était un peu les dessins un peu samouraï. Enfin, tu le disais tout à l'heure là. Les estampes. Les estampes un petit peu Ouais, japonaises, ça fait grossier, samouraï, mais etc. ça rend tellement C'est bien ouf. l'eau, les flammes et tout. Non, Et c'est grave dans le thème des souffles et des éléments du truc. De dingue. mais en plus, ils font une petite interlude sur les éléments en disant que c'est la base du souffle, c'est les 5 éléments. Et, donc, c'est... Et d'ailleurs, au C'est- passage, on n'en sait pas plus sur la danse du feu. Bah, Non, on s'en sait pas plus, mais il l'a quand même utilisé la plus facilement, et 2 fois. Ouais. Pour tuer la première lune, Et ensuite, et à la fin de l'attaque. quand pour il a envoyer lancé dans la son- forêt. Donc il a pas eu besoin là de se rappeler, de faire un flashback. C'est un peu acquis. Sauf qu'on sait qu'il y a un contre-coup parce que quand il dit je viens d'utiliser la danse du dieu du feu, je suis Ouais. KO. d'ailleurs, pour commencer, on va dire un peu à spéculer sur ce qu'on peut avoir pour la suite. Nous trois, en tout cas, parce que toi, on sait que tu as lu et que tu sais un peu ce qui va se passer. Je spécule aussi. Hein? Je spécule aussi. Ouais, bah oui, mais je pense que tu auras raison du coup sur ce que tu as spéculé. Gagner d'avance la spéculation. De ouf. Première chose, c'est que j'étais un peu dégoûté à la fin quand ils n'ont pas réussi à tuer la lune. J'étais en mode. Clairement pareil que toi. Il va mourir peut-être un peu Une pour vie rien. sacrifiée d'un mec comme ça. Et au final, je me disais un peu, faut qu'il y ait quelque chose qui nous emmène vers l'avant et qui. Genre faire une transition entre le film et la suite. Et quand il appelle. Quand Rengoku appelle Tenjiro à son chevet, il lui dit ouais, j'ai eu une petite épiphanie, va voir mon père. Va voir mon père, il va te dire. Oh, mon père il va te dire. Demande à ton père,
Mon père, il va te dire, il a allongé quelque part à la maison en train de lire un bouquin. Ils aiment trop ça. Peut-être qu'il a des infos. Bah, il disait que genre il y avait des vieux écrits par rapport à la C'est danse ça. du je sais pas quoi. Et Tu dis, moi, je sais pas, mais lui il peut-être. lisait pas, donc il s'en fout. Mais genre son père, il y a des chances qu'il soit au courant Voilà. de quelque Et chose. tu vois, dans la même lignée un peu que dans One Piece, on va dire, t'as les volontés qui sont transmises. Ouais. Tu Ah, dis, oui. Rengoku, Rengoku. il va transmet sa continuer. volonté un peu du feu. Voilà, il va Quelque- continuer aussi un peu à On dirait vivre. Naruto, genre la volonté du Il y a feu. bien, pour moi, il y a un parallèle. hein, Ouais, tu j'avais vois. beaucoup de vibes de Naruto Ouais. en regardant ce film. Il va continuer à vivre à travers. Bah, je pense que dans la suite, me contredit ou ne confirmez pas. On veut pas savoir. Il va aller voir la famille de C'est sûr, Rengoku. je pense Ça que me paraît logique, c'est Je pense sûr. qu'il est obligé. Je ne dirai rien, me regardez pas comme ça. Il ira. Parce que là, c'est vraiment les dernières paroles du gars. C'est pas, j'y vais pas, non. Ouais. D'une, c'est les dernières paroles du gars. Il va falloir qu'il aille passer le message que Rengoku lui a demandé à son petit frère, à son père. Ouais, sa Et mère. de deux, Ah non, pas sa mère. pas sa mère du coup. Et de deux, bah, il faut qu'il comprenne la danse du feu du coup. Donc c'est la seule piste qu'il a, c'est là-bas. Ouais. Donc Exactement. il n'aura pas le choix d'aller là-bas. Et aussi, une autre chose qui m'interroge pour la suite, c'est l'épée de Tenjiro. Ah, Moi, qu'il a j'ai pas balancé. suivi. Alors, moi, je peux. Quand il l'a lancée, Ah. elle est restée accrochée. Non, pour moi, non, elle est restée. Non, il. Non, et elle est récupère restée accrochée. après. En fait, Non. elle est restée accrochée. Et le gars, il s'est barré. Il s'est barré Et c'est avec resté l'épée. accroché dans son Il s'est barré avec dans son l'épée, thorax. Il est Donc vraiment là, barré avec l'épée. Bah, il on s'est voit- barré avec On l'épée. voit qu'il y a l'épée qui transperce, on voit qu'il part. on Et voit il qu'il est sur continue à l'épée. courir. Oui, mais après, peut-être que 5 minutes après, il l'attège. On n'a rien vu. Il a pas Bah, montré en tout cas. C'est pas montré dans le film. Pour moi, il la récupère parce que Non, ça... il a juste tège l'épée de Rengoku qui était plantée sur son cou là. Ouais. Ça, la moitié du coup de la lame, il la tège. Et quand Tenjiro il a balancé son katana, il s'est tiré avec. Il a continué à ouais. courir Vous savez, et il est parti. Je me suis dit quoi quand l'épée de Rengoku elle est restée dans le cou plantée. Je me suis dit Tenjiro il va arriver, il va attraper l'épée, il va continuer à découper. Genre dans ma tête c'était ça. En Et utilisant le feu. Ouais, voilà. Donc Ouais. ça allait faire un lien, un truc, les pouvoirs. Et... Non, en tout cas, en sortant de l'épisode, enfin de l'épisode du film, Film. je me disais que voilà, je pensais pas que l'épée a été perdue. Jusqu'à que tu Moi me fasses aussi. la remarque en Moi, me pour disant moi, que. il l'a abandonné après. Bon, Mais petite oui. dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. L'épée de Tenjiro, toujours dans le dos du Asaka, À la casa, je crois, un truc comme ça. Ouais, je veux dire à la casa. J'ai pas envie, à la casa, c'est un Pokémon. Akamaza. Akazla. Le méchant. Azama, Azama. Le méchant, oui, le Le- méchant. Appelons-le le méchant. La lune. Appelons-le A. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, Tenjiro a blessé une lune supérieure. Alors que contre La 11e, il avait. l'araignée, il avait cassé son épée contre lui. Mais pour le coup, on sait qu'il est devenu plus fort parce qu'à la base, il utilisait son souffle de manière ponctuelle. C'est-à-dire, il y a un combat, j'utilisais mon souffle. À la fin de la saison 1, il s'entraîne pour utiliser le souffle Pour ceux qui regardaient la saison 1. H24. Ça veut dire qu'il dorme, qu'il mange, qu'il soit aux toilettes, il y a le souffle. Ça veut dire que ça l'a rendu plus fort. Ouais, mais de là à Il se blesser. rapproche d'un niveau des piliers. C'est ce qu'ils lui disent dans la saison 1. Non, mais de là à blesser Un numéro 3, un numéro 3. j'avoue que. Tu sais, Oui, c'est surtout le Il fait qu'il était soit en un- fuite, c'est un le numéro 3, quand il lui a balancé le truc, quand même. Là. Vous parlez quand il courait, là oui. Quand Oui, il mais fuyait. même en fuite Même. ou pas, en vrai, normalement, leur corps, il En fait, reste dur, peu importe la Si tu situation. regardes, par exemple, le premier combat qu'il a fait contre un démon, c'est son examen. Bah, il a galéré à couper sa tête au début. Hein. Ah non, en vrai, regarde dans l'épisode, il l'a coupé direct. Non, il a tapé plusieurs fois. Et ça, Moi, je lui, parle, c'est mais, bizarre, il a pas la couper. Et après, il a réussi. à Ouais, couper. et d'ailleurs, Mais, tu me rappelles un autre moment, contre les araignées, un moment, ils se battent contre une sorte de marionnette qui n'a pas de tête. Et Inosuke arrive, essaye de couper, son épée reste plantée dans le bras. Tanjiro arrive, il essaye de couper, son épée reste aussi plantée dans le bras. Et ce gars, c'était personne, c'était une marionnette, c'est rien à voir avec une lune et tout. Donc ils arrivaient déjà pas à couper un zombie banal, tu vois. C'est ça, donc voilà. Donc là, ça voit qu'ils ont vraiment Il y a step de up. la progression, il y a de la Ouais. progression. Rien que le En fait de- parlant d'Inosuke, tu vois, sur la dynamique du trio Zenitsu, Tenjiro, Inosuke, il y a deux choses qui m'ont plu. La première, c'est que Zenitsu était beaucoup plus en retrait sur ce film-là. Ça t'a plu qu'il soit en retrait? Moi, ça m'a fait du bien. Parce que tu l'aimes pas. C'est pas que je l'aime pas. Tu l'aimes à petite dose. En fait, Zenitsu, c'est un mix de Sanji, Usopp et Cavendish. et Cavendish. non, Ouais, ça fait ça. Pour moi, Si on fait parler avec One Piece. vous êtes d'accord avec moi tout de suite, sauf Loïc. Zenitsu, c'est un mélange de Sanji et Usopp. Oui, voilà. Arrêtez. Ouais. Ce que je viens de dire. Oui, ouais, c'est vrai. Merde, j'ai pas entendu ça. Exactement. Et du coup, Ah, t'es d'accord? un autre parallèle qu'on a avec Sanji, c'est que Sanji, Les femmes. non, oui déjà, mais que c'est que ces gags, ils sont trop exagérés des fois. Oui.
Et non seulement ces gars qui sont un peu trop exagérés, pour ma part en tout cas pour Ils Zenitsu, sont trop présents aussi. mais en fait c'est un gag où il gueule. C'est-à-dire que moi je suis tranquille, je suis en train de regarder, et genre on a des scènes pendant 2 minutes, 3 minutes, Zenitsu il gueule. Et moi à un moment donné, tu vois au début c'est marrant, à un moment donné j'en ai marre, tu vois. Pour moi, Zenitsu, il est plus dérangeant que Sanji. Genre Sanji, ou soit c'est parce que je suis trop habitué à One Piece, mais pour moi, Zenitsu, la première fois que j'ai regardé 2 fois l'anime. La première fois que j'ai regardé, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ouais. Il avait Ouais. fait 2 éclairs de génie sur 26 épisodes, tout le reste c'était pleurer, courir après les femmes, j'en pouvais plus. Ouais. Encore si peut-être il faisait cette. Là, il m'a allé. Je sais pas si c'est son comportement qui me dérange ou le fait que ce soit en criant. Mais bref, en tout cas, une chose est sûre, Les deux, tout. c'est que le fait qu'il soit un peu en retrait sur ce film-là, perso, ça m'a fait du bien. Et aussi le fait que Inosuke, Pour moi, pour il a moi, brillé. il a grave Pour brillé. moi, il a step up de ouf. Grave. De ouf. Déjà en termes d'implication, de force, Exactement. et aussi en termes de développement de son personnage. Ouais, parce que je me permets de t'interrompre. Quand tu regardes l'anime, tu sais que Tenjiro, les deux, ils font pas Parle le bien poids. dans ton micro. Les deux, excuse-moi, les deux, ils font pas le poids. Ouais. Et il n'y a jamais de combat vraiment où les deux, ils sont sur un pied d'égalité. Et là, à la fin, c'est un duo. Vous avez des tag teams, on attaque en même temps, on contrôle notre souffle en même temps. Ouais, ils avaient déjà commencé à faire ça dans la forêt des araignées, Un peu. mais c'était une introduction, tu vois. Ouais. Et au début, il était pas trop corda Inosuke. Exactement. Mais là, il est genre beaucoup plus apte à le suivre. Et Et une là- scène aussi super forte, c'est quand il l'empêche de se suicider. Ah oui. Oh et là quand il là, arrive merci. clutch, et il lui enlève, il met la main sur l'épée. Qu'est-ce que tu fais? C'est la réalité. Oh là là. C'est incroyable. Ça, c'était incroyable. Deuxième MVP. Oh là, franchement, Inosuke. Et dernière chose encore, c'est à la fin quand il se met à pleurer. Dans son masque. Même il leur dit qu'est-ce que tu racontes? On lui a fait Et- une promesse, il croyait en nous, il était en train de chialer comme jamais. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a parlé pour certains spectateurs qui étaient là. Parce que la fin était très émouvante. C'est vrai. À un moment donné, le discours de Rengoku, ses derniers mots, il crie dans la forêt, nani, nana. Et puis à un moment donné, ça part en pleurs et en lamentation. Et à un moment donné, je commence à me dire, doucement sur les pleurs, les gars, genre tranquille sur le fromage. Et Inosuke, il commence à se vénère. Ouais, les gars, arrêtez de vous morfondre. Ouais. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est un peu ce que Tenjiro leur avait dit pendant qu'ils faisaient l'entraînement de récupération. Où les deux, ils étaient un peu dans la déprime. Ah oui. Et il arrive à les remotiver. C'est ça. Ah oui, donc là, il prend un peu le rôle un peu de. Et de dire que. leader, un petit Parce peu. qu'en fait, vu que c'est un peu un. En tout cas, en termes de capacité sociale et d'émotion, c'est un peu un nouveau-né. Ah oui, clairement. Inosuke. Ouais, c'est un mec C'est qui montagne, il connaît voilà, rien. c'est un Je sauvage. sais même pas c'est quoi un train. Et c'est une éponge. Et donc, genre, quand quelqu'un est gentil avec lui, il est là. Oh, Ah oui, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et souvent, il voit Tenjiro et il se tait, il dit rien, il regarde. Il voit ce qui se passe. Oui. Et là, tu comprends était que petit à petit, exactement, il prend des franchement- initiatives, il commence à être sociable, il montre ses émotions, enfin, même s'il essaie de les étouffer un peu, tu vois. Mais là, et même niveau technique, t'en vois beaucoup plus. Sur ses souffles de la bête, un Ouais. peu. Et c'est lui aussi qui arrive à localiser Exactement. la 6e lune. C'est ça. Ouais. À localiser Ou la le coup. 7e, je sais plus, je crois. C'est la 6e, je crois. 6e, ouais. C'est la 6e. En fait, c'est un peu flou parce que dans l'animé, c'est la 7e. Et là, ils te disent que c'est la 6e. Bah, vu que tous les autres sont morts, c'est pour ça que c'est la 6e. Parce Non, que- non, il Parce parle. que les autres, parce que Muzan, il a tué tous les autres. Non, au-dessus mais non, de- parce que là, dans son œil, Oui, dans le film, il y a numéro 6. oui, parce qu'en fait, tous les autres sont morts. Et il a boosté son niveau, du coup, il est passé niveau 6. Non, numéro mais 6. tous les autres sont morts. Les lunes supérieures sont mortes. Dans la lune Non. supérieure, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, les lunes. C'est ça. Inférieures. C'est pas de 1 à 5. Non, c'est de 1 à 6. Il y a 6 supérieurs, 6 inférieurs. Ok. Donc Et- de 1 à 6 et de 7 à 12. C'est ça. Et Ça- même ça dans le voudrait film, dire que tu vois- la tu meuf, vois c'était 6 une- ombres. Quand ils disent les 6 supérieurs, tu vois 6 ombres. Ok. Ça voudrait dire que c'était une ligne supérieure, la meuf, alors? À la base, c'était un mec en plus, je crois, en vrai. C'était le 7ème, bah, peut-être c'était le 6ème. C'était dans l'anime, en sûr, vis, c'est le quoi. 7ème. Tu vois le 7. Et là, dans le film, tu vois numéro 6 dans son œil. Ok, ok. Donc, je sais pas. À voir si c'est pas une incohérence ou c'est pas une erreur de trad ou je sais pas. Ou... À voir. L'avenir nous le dira. Mais. Pour revenir sur les pleurs à la fin, pendant qu'on y est, Ouais. est-ce que vous trouvez que Demon Slayer, c'est pas un peu trop manichéen? Les gentils contre les méchants, un peu trop neuneux dans ce Non. sens-là? Est-ce que ça Ah. manque un peu de profondeur, selon vous? Non, je pense pas. Parce que. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais. Justement, il y a. Quand Tenjiro, à chaque fois qu'il tue un démon, le démon revient un peu vers son côté humain. C'est-à-dire à chaque fois, en plus, et ça le fait vraiment à chaque fois, le démon se rappelle de sa vie d'humain et ça finit souvent, genre 3 fois sur 4,
par des pleurs du démon, et Tenjiro qui dit limite Tenjiro il est là à dire non mais c'est des démons mais c'était des humains avant, et il l'a dit dans l'anime. Ouais, et d'ailleurs, même le principe de l'histoire, c'est que sa sœur, elle est démon. Exactement. Que du coup, Donc, et quand ils arrivent à la Soul Society, quand ils arrivent à l'endroit où il y a tous les piliers, il y a tout un débat de est-ce qu'il faut tuer tous les démons, est-ce qu'il faut les garder, est-ce que. Donc, ouais, dans ce sens-là, ça l'est un peu moins. Après, je trouve que dans tout le reste, ça reste quand même très shonenesque, très. Les gentils contre les méchants. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais toi, par exemple, Moi, ça me choque pas plus que ça. Hein. Ouais, enfin, tant que c'est bien exécuté et que tu sais à quoi t'attendre. Bah, clairement, je vois plus un peu dans Naruto, t'as Madara et t'as les suivants. En gros, t'as le chef qui est vraiment mauvais et t'as les autres qui se sont fait Endoctriné. soit qui voulaient avoir Muzan, été tu le vois immortel, comme avoir Madara un peu de puissance, tu vois, mais qui étaient attirés par un truc qui était pas forcément bien, mais qui voulaient pas aller jusqu'à boire le sang de tout le monde, et tuer des humains. Mais à cause de l'influence du grand méchant, ben, tous les autres derrière, ils sont obligés d'agir mal. En tout cas, Je le vois comme Aizen, moi, plutôt. Tous peur de... Si je te vois, moi, je le vois un peu comme Aizen, moi. Avec ses. C'est les Arrancars, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est, bah, voilà, je le vois un peu c'est comme- clairement des Arrancars. C'est les Arrancars et t'as Aizen qui contrôle toute tout l'équipe. tout là-haut. Et, Avant de partir sur les parallèles avec d'autres œuvres, ce qui a manqué un peu sur ce film, moi, je voulais voir Muzan. Je voulais l'entendre. Je suis totalement d'accord. Alors, sur les choses qui ont manqué, après on pourra rentrer dans les détails. Parle bien sur ton micro. Excuse-moi, sur les choses qui ont manqué, je pense qu'il y a Muzan. Un petit truc, tu le vois 30 secondes, il te fait flipper. Il y a ça, et je pense que ça manquait d'antagonistes aussi. J'aurais bien aimé qu'il y ait la lune donc, du train, et qu'il y en ait peut-être deux autres démons qui se battent. Genre, j'aurais bien aimé voir Zenitsu en 1 contre 1, et limite Inosuke même en 1 contre 1. Tu vois, un peu chacun son. Parce que les tentacules dans le train, pour moi, c'était pas vraiment se battre, genre défendre les passagers contre des tentacules. Quand même, Zenitsu, c'est, on va dire, on a une agréable surprise, excusez-moi, parce que clairement, on voit que Tenjiro, il dit, je galère à garder un wagon. Zenitsu et sa sœur, C'est 3. on a les trois wagons ensemble. C'est vrai. Et j'ai l'impression que Zenitsu, il fait toujours la même attaque. Il en a qu'une, ils le disent. Il a qu'une Ouais, attaque. il le dit qu'un seul clairement. mouvement. Il le dit clairement, ouais. Mais j'aurais quand même aimé un peu plus le voir dans ses. Même si c'est la même technique, je sais pas, voir un truc un peu plus foudroyant. Parce que là, ce qu'il fait dans le film. Foudroyant, c'est marrant. Je fais même pas exprès. Non, pour le coup, dans le film, il brille moins que dans l'anime. Dans l'anime, ce qu'il fait à la fin contre l'araignée, il fait des zigzags. Moi, je trouve stylé qu'il est encore dans son rêve, en mode dans le rêve de l'autre. Et pourtant, Vu qu'il son est- instinct, ça marche quand il dort. il s'est réveillé pour sauver tout le monde. Quoi. Je trouve ça Cavendish. stylé. Et Muzan, pour revenir à lui, Ouais, il manque clairement dans ce film. vous le trouvez, Je le valide fort. jugez-le en termes d'antagoniste. Un charisme incroyable. J'ai regardé les épisodes avant le film. Un charisme incroyable. Toujours pour ceux qui ont regardé les épisodes quand même, hein, parce que je tiens à dire qu'il y a des mecs, Ah oui. il y a des mecs qui sont partis voir le film, ils ont même pas vu ils ont même pas regardé les Et du épisodes. coup, ils ont pas vu Muzan, ils savent pas c'est qui. Ils savent pas qui Muzan, c'est du coup. Il y a une scène, excusez-moi, je reviens juste sur une scène. Il y a une scène quand il. À Tokyo. Ouais, quand Tanjiro le voit, tac tac, il se voit. Après, Muzan, il est dans une rue, il cogne 2 humains lambda qui lui rentrent dedans. Oui. Après ça, 3. il fait quoi? 3. Il y en a Ouais. 2 qui cognent et une Et qui la fille- l'injecte de son sang et de la fait Exactement. imploser. Après ça, il fait ça. Il y a deux démons qui arrivent. Ça dure Parle bien, 5 parle bien. secondes. Ça dure 5 secondes. C'est incroyable. Ouais. Et la dernière scène Moi, de la juste. saison. Muzan, très bon antagoniste. Vraiment chaud. Stylé, tout ça. Vraiment. Juste le fedora, le chapeau, j'aime pas. T'aimes pas le chapeau? Tu peux pas être un bon antagoniste Comme il dit. et mettre un fedora. C'est pour ça que j'étais grave content à la fin de la saison 1, quand il était plus en geisha ou en femme. Il avait beaucoup plus de flow que sa tenue de magicien avec son chapeau. Moi, on va dire le seul problème entre guillemets que j'ai avec Muzan, pendant 1000 ans, personne l'a vu. Le gars il se balade, oh bah il est là. C'est vrai. Tu sais. Et d'ailleurs, Pendant 1000 ans, personne l'a vu. Et là, oh bah coucou. je pense que c'est pas 1000 ans pendant lesquels personne l'a vu. Parce que pour moi, le père de Tenjiro, il s'est battu contre Muzan. Ne me dis rien, mais moi, Non, je sais que j'ai raison parce que tu as un flashback dans l'anime quand Muzan voit Tenjiro. En fait, après, il envoie les démons chasser Tenjiro parce que lui, il se rappelle d'un souvenir.
tu vois pas vraiment qui c'est, mais tu vois un mec à terre de dos et face à lui, tu vois un mec avec des boucles d'oreilles. Des cartes. Exactement. Et lui, il dit allez me chercher le petit qui a des cartes. Et aussi, d'oreilles. t'as le père de Tenjiro qui lui dit porte les boucles d'oreilles. Ça, je pense que ça doit être un délire pour invoquer le dieu du feu, faire le truc peut-être. Moi, je le vois comme ça. Genre, c'est lié avec la danse du feu. Je pense. Il y a moyen, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que son daron, c'était pas juste un mec fatigué qui faisait des siestes. Moi, je pense qu'il a cogné Muzan et ça doit être dans l'histoire. Je suis sûr, on va découvrir c'est l'un des seuls mecs qu'il a battu. Je pense qu'il était chaud. Tellement de mystère. Ouais, moi, je pense que c'est Bouddha, c'est peut-être un truc familial, non? Genre, juste pour le flow. Tu sais, genre, c'est le. Ouais, mais Tu sais, c'est un. pour moi, c'est trop important pour que ce soit juste ça. C'est pas un signe familial. C'est comme, tu vois, ils ont tous la raquette là dans le dos, là. C'est l'éventail. Ouais. Bah, lui, peut-être c'est les bouts d'oreilles. Ouais. Mais ça a l'air d'avoir marqué l'autre là, donc. Je pense Ouais, que- et au moment où tu l'apprends dans l'anime, c'est au moment où il sort la danse. Genre, le flashback sur son père porte bien les boucles d'oreilles. Mais juste peut-être avant de continuer sur la suite, puisqu'on a un peu parlé de tous les personnages, un mini point sur Nezuko, sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé Elle a pas trop servi. Enfin, elle a pas trop servi. On l'a pas. C'est grâce à elle que Tanjiro se Oui, revient. enfin, bien sûr qu'elle sert, elle est toujours là, elle est stylée, elle est mignonne. Tous les Kawaii. tous les poteaux de Tenjiro, ils la veulent. Donc, le code des bros, c'est pas trop ça. Mais c'était pas elle le sujet du film. Ouais, clairement. Donc Je pense. le sujet du film, c'était plus voilà, introduire les 6 prochaines lunes. Ouais. La mort de Rengoku. Ouais. Et voilà. Elle était un peu en retrait, mais bon, Ouais. ça pose pas de problème. Ouais. Tu voulais dire quelque chose sur Nezuko Nezuko-chan. Toujours aussi mignonne, hein. J'aime bien son pouvoir du feu. Ouais, c'est stylé. Son pouvoir du feu. Ouais, j'aime bien. Et aussi, elle aussi, du coup, vu qu'elle a un pouvoir sanguinaire lié au feu, est-ce que c'est aussi un truc de famille? Ah, je m'étais jamais posé la question. Moi, je pense que oui. Là, comme tu poses la question, je pense que oui. Il y a trop de feu partout pour que ce soit. Et d'ailleurs, je comprends pas. Est-ce qu'elle arrive à envoyer du feu ou elle arrive à C'est son sang. enflammer son sang? C'est son sang. Ouais, c'est qu'elle enflamme son sang. Son sang. Parce que dans l'animé, on voit très bien que c'est le sang qui prend feu sur Oui. les fils. Oui, Et mais là, dans le c'est train. quand elle se cogne la tête, Qu'elle le elle sort. saigne, et c'est là qu'elle fait le feu. C'est vrai. Oui, mais quand elle se bat dans le train qui est enveloppé de tentacules, d'ailleurs, les Japonais avec les tentacules. Calme, Toujours. les gars, calme. Toujours. Voilà. Ça- On voit qu'elle se bat, mais qu'elle enflamme là les tentacules. Donc, je pense pas qu'elle a versé autant de sang. Ah, après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelques coupures à gauche, à droite. Tentacules que ça, j'ai vu enflammer les gens. J'ai pas vu enflammer les tentacules, j'ai vu déchirer les tentacules. Ah, Mais j'ai Ouais. vu enflammer les. Pour moi, c'est son sang qui explose, enfin, qui fait du feu. Ouais, c'est le pouvoir du feu. Et C'est vrai qu'il y a un les lien, démons, ouais. ils se régénèrent. Du coup. ok, Mais, ok. Après, c'est vrai qu'elle, comme elle a pas mangé d'humain, du coup, je sais pas si elle régène, elle est comme les autres. Mais ok, on en parle un peu de tous les personnages. Est-ce qu'on a fait un peu le tour sur le film? Moi, j'aimerais bien parler des inspi sur les autres œuvres. Je n'ai pas fait de recherche, je sais pas vraiment qui est l'auteur de Demon Slayer. Quels a été les inspi qu'il a cités dans sa carrière? Est-ce que lui-même il dit qu'il est inspiré de. Excuse-moi, en termes d'inspiration, je ne sais pas, mais c'est un fan de Oda comme jamais. Ah ouais? C'est de One Piece et tout. Ouais, tu regarderas, le gars, c'est son mentor en fait. Mais en tout cas, ça, je pense pas que ça l'a inspiré pour Demon Slayer, mais Ouais. La question, sa vie, c'est- Mais t'as pas mal de mangaka qui ont Oda Sensei la en. question, Après, c'est tout quel le monde va mangaka l'avoir, aujourd'hui c'est vrai. ne kiffe pas C'est Oda? vrai, Parce c'est que le vrai. mec, ça fait 23 ans qu'il est en train de faire son manga. Qui plie Tout le monde a vu son œuvre. qui plie le shonen game. D'ailleurs, je me demande est-ce que les mangaka, tous les semaines, ils vont pêcher leur shonen et ils lisent et ils se tiennent à jour sur One Piece, sur toutes les autres Sûr, œuvres. ils se tiennent à jour. Ouais. Possible, hein. Parce que vrai, quand t'es mangaka, déjà, tu manges du manga 24 heures sur 24, 7 Tu jours sur 7. charbonnes, tu charbonnes pour ton propre manga. Donc, ouais. Peut-être t'en as marre à un moment donné Je de. pense que t'es obligé de regarder la concu aussi. Ouais, pour tenir à jour un Parce peu que sur ce qui se comme fait. c'est très. Tu regardes la concurrentiel. concu et en même temps. Enfin, c'est pas vraiment de la concu, c'est Voilà, plus des confrères. C'est des confrères et c'est aussi le plaisir de. Il y a plusieurs personnes qui sont impactées par l'œuvre d'Oda. C'est parce que voilà, c'est One Piece et même les mangaka qui vont aller récupérer leur truc là, ça va être parce que c'est des fans d'abord et ensuite Des collègues après. Voilà, des Ouais, collègues après. ça, Mais je pense que c'est aussi. plus par. Je pense Vas-y, aussi. Bon, en tout cas, c'est ouf. à part par rapport au parallèle Zenitsu Sanji Usopp. Sanji Usopp, maintenant que vous le dites, un parallèle que je pourrais faire avec One Piece, c'est l'alternance entre le super dramatique et l'humour. Genre, des fois, à un moment donné, ils enterrent un mec ou il y a un mec déchiqueté à côté d'eux.
Et tu sais, t'as des petites phases un peu d'humour. Mais bon, on regarde pas Demon Slayer pour l'humour. Oui. Ouais, One Piece en termes d'humour, c'est. Moi, je trouve pas ça bien fait. L'humour dans Demon L'humour Slayer. dans Demon Slayer. Je le trouve pas ouf, tu vois. Ouais. Et on en mange beaucoup dans One Piece. Tu vois, on en mange beaucoup dans One Piece, dans d'autres mangas aussi. Je sais pas si c'est parce que c'est répétitif ou parce que j'en ai vu beaucoup. Mais là, sur Demon Slayer, genre, je me Moi, suis pas c'est dit pas- c'est drôle ou je me suis pas Ouais. dit. Moi ah, aussi, pareil. Je me suis pas tapé des barres. Ouais, limite, c'est je pas me suis les dit c'est moments en que- trop, tu vois. Genre, il y Dans avait la pas scène, besoin. Si, moi. Il y en a où il y en avait vraiment pas besoin. Inosuke, il me fait marrer. Oui, c'est vrai. Ouais, mais après, le. J'avoue, c'est moi, j'ai pas regardé les Et épisodes. après, Zenitsu, lui, par contre, genre, des fois, enfin, je trouve ça abusé. poster. Même dans le film, il y a des moments où. wow, bah, c'est trop. attends de voir l'anime, tu vois, Ouais. c'est encore pire. Et aussi, eu envie quand même de je regarder. pense, avec Luffy, t'as beaucoup de blagues qui sont assez dépendantes du fait qu'ils sont un peu bêtes, qu'ils sont un peu casse-cou, qu'il ait pas peur. Tenjiro, c'est un peu le mec un peu trop parfait. Et tu peux pas faire Exactement. d'humour sur un mec. C'est pas son- C'est comme les humoristes. C'est jamais les mecs les plus beaux gosses, les plus parfaits. C'est toujours des mecs qui ont des défauts et qui viennent te faire marrer sur leurs conditions en se mettant en étant un peu le dindon de la farce dans certaines de leurs blagues. Ils font un peu d'autodérision. Là, Tenjiro, il est trop parfait en fait. En fait, et c'est vrai. Et Il est trop même moral. au-delà de sa personnalité, en vrai, même dans ses combats, en vrai, si tu regardes bien, moi, je le trouve parfait. Et de A à Z, aller jusqu'à la dernière lune dans l'animé, tous ses combats, il s'est dépassé, il les a battus. C'est pas comme, on va dire, Naruto, Luffy, on se fait battre, plus Luffy en vrai, on se fait battre, on revient, ou je dois m'entraîner 6 ans. Non, il s'est entraîné une fois, et après, il progressait de combat en combat. Et même, en fait, la lune, en vrai, il était la danse du feu qui sort à la fin, c'est incroyable. Et même là, dans le film, pour moi, il fait le taf. Donc, Après, est-ce que ça, c'est pas dû au fait que Pour moi, il est parfait, la en durée vrai, du ouais. manga, elle est pas aussi longue que sur un One Piece où Peut-être. tu peux pas faire Peut-être. revenir les gens à C'est chaque vrai. fois et tout. C'est peut-être Pour ça. de vrai, ça Peut-être que progresse lui, il vite. avait prévu que le manga, il se termine à temps. Et vas-y, il fallait faire progresser le personnage plus rapidement. Oui, ou- ok. Et Ouais, peut-être. justement, C'est nous, on est des avis de consommateurs de One Piece, donc on a l'habitude. C'est un rythme qui a des années-lumière de ce qu'on voit sur Demon Slayer. Est-ce que Demon Slayer, ça va pas un peu trop vite? Moi, je pense pas. Par exemple, Moi, ça va pas. faire mourir un personnage qu'on a vu en 3 épisodes et un film. Bah, justement, en fait, comme j'ai dit un petit peu avant, c'est pour montrer en fait la cruauté du monde. Parce qu'on l'a déjà vu vite fait avec Ça des casse merdes. ça casse Et des codes en justement, plus. dès là, tu te dis ah. Comme en fait, dans le monde, c'est pas- Shingeki. quand Bah, 3e autre épisode, il y a des gens parallèle, qui Eren, crèvent. parallèle, C'est ça. autre parallèle, exactement. Exactement. Tu dis, parce qu'au début, tu dis ouais, bah, au final, les démons, ils sont méchants, mais bon, les héros, ils meurent pas, ils prennent pas vraiment de défaite. Même les chefs, ils sont là, ils rigolent. Arrête, t'arrives. Direct. Premier gros combat contre un des 5 derniers. Un mort. Je sais pas si Ah ça ouais. vous le fait quand vous regardez un nouveau shonen, peu importe ce que c'est. Ça me l'a fait et Thibaut me l'avait dit en plus sur Fire Force. T'as les gentils, les méchants et t'as l'impression de connaître l'histoire. Genre, t'as un mec qui arrive, Oui. il commence à se bagarrer, ça devient difficile. Après, il Ouais. level up, et puis après, il bute tout le monde, etc. C'est toujours la même histoire. Alors que là, un voilà, sensei c'est qui ça. meurt. dans Demon Slayer ou bien dans l'Attaque des Titans, par exemple, Oui. on arrive, un mec qui crie, boum, il canne. On se dit, waouh, tu sais, c'est choquant. Tu t'attends pas à ça. Nous, on a l'habitude du shonen classique, du mec qui va bosser, devenir fort, nan, nan. Et là, d'un coup, t'as des morts, t'as des trucs comme ça. Surtout Nous, on n'est pas pour, habitué à ça. surtout pour reprendre le schéma du premier épisode, Tenjiro, il a rien demandé, ça lui est tombé dessus. Ouais. Et Un peu comme Eren, si tu regardes bien. Ouais. aussi, Premier ouais, épisode. ouais. Ouais. Et en gros, il est pas en mode. Genre, depuis qu'il est petit, il a un rêve, il veut faire ci, il veut faire ça. Exactement. C'est un mec humble, dans sa petite bourgade, il faisait son charbon. Il allait de ouf. Il charbonnait. C'était juste ça. Et, C'est vrai, t'es bon, toi. et du coup, voilà. Avec du Et charbon, du coup, il a son objectif. Et tu sais que, par exemple, demain, s'il arrive à sauver sa sœur et à avoir son dénouement. Enfin. Mais d'ailleurs, dans le film, dans son rêve, il en parle. À un moment, il parlait de ses souvenirs, comme quoi il aurait aimé rester dans le rêve. Mais en fait, en gros, il disait si les démons n'avaient pas tué ma famille, j'aurais jamais porté de sabre. Enfin, il fait des petits trucs comme ça. Du coup, en fin de compte, le mec, on sait que c'était pas un sabreur de base, on sait que c'était pas sa vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. De base, il voulait pas se bagarrer. Lui, c'était comme tu Ouais. dis, hein, sa petite vie de charbonneur et Pour il le allait coup, voir ça- sa famille et pour tout. moi, et il y a un puis autre c'était réglé. parallèle aussi avec Ichigo dans Bleach. Ouais. Ouais, Ça c'est lui vrai. tombe dessus, je voulais pas. Et ben en fait, je dois sauver ma famille, je dois sauver ma ville, mon monde, parce que c'est les gens que j'aime et tout. Et au final, bah voilà pourquoi je me retrouve. Pour le avec une coup, épée. Bleach,
c'est genre vraiment, je regardais Demon Slayer saison 1 C'est toi qui m'as fait remarquer. et plus j'avançais, plus je me dis, ça m'envoie des vibes de C'est Bleach. vrai, c'est vrai. Pas sur le perso principal, mais Ouais, déjà, ouais. là où vraiment c'était trop, c'est là où je me disais vraiment, on ressent de l'inspi de Bleach, c'est quand ils arrivent chez les piliers et qu'il y a Ouais, le c'est des maître. capitaines. T'as l'impression que t'es à la Soul C'est Society. ça, c'est des capitaines de capitaines. division, clairement. Et même sur le certain design, tu ressens, tu dis ça, lui il me fait penser à tel capitaine de Comme qui division. Lui il me fait penser à. Un exemple. Tu sais, le petit, là, avec les cheveux plats, avec Itsugaya le bout de verre, là. Il fait penser Celui de à glace. Kushiki. J'ai plus les blagues. Yakuya Byakuya Yakuya. Oui, t'as le. Un petit, celui de la brume, là Je crois qu'il a la brume, je sais plus. Qui a Dans- toujours les yeux dans le vide. Qui a la tête dans les nuages. Celui de dans la le brume. vide et tout, avec tout petit. La avec brume. tout ça. Ah, ok. Je pense à- Ok, j'avais pas vu. Yakuya. ok. Aussi la blonde avec le décolleté. Cheveux vert Mashimoto. rose, là. Enfin, Ouais. tu parles Ouais. Mashimoto, je crois, un truc comme ça, dans Bleach. J'ai plus les blagues. Ah, tu Bleach, penses à ça commence Mashimoto, à faire je la crois. meuf dans Bleach et la meuf Mashimoto, de c'est la meuf du sable dans Bleach. Ok, et aussi on avait dit Kenpachi, c'est Inosuke. un peu avec le sabre qui Et est. ça, La et même, bagarre, la bagarre, et vraiment, on l'attitude, ne la réfléchit bagarre. pas, on y va. C'est Là, ça. c'est de la brutalité. Et puis après aussi le Aizen et tout le parallèle qu'on peut avoir entre Avec les les démons et Arrancars. les Arrancars et ce genre de choses. Clairement. Et aussi, cette fois-ci, en regardant le film, en voyant la Alcazar, ou je sais plus comment il s'appelle, bref, la Oui. troisième lune, T'avais pensé à qui vous avez pensé à qui, vous? Personne. Clairement personne. Mais dis-moi, ça va peut-être me sauter aux yeux. Jojo. Jojo Jaguar Jack. Non, les Jojo's Bizarre J'ai pas Adventure. regardé. Jojo J'ai pas Bizarre. regardé. Je peux pas te dire. Qui a J'ai regardé pas regardé. J'ai regardé toutes les parties en animé et j'ai aussi. Une des premières parties où t'as les mecs qui sortent des tombeaux égyptiens, là. Oui. Ouais, je parle les hommes du pilier, là. Ouais. Les hommes du pilier. Je sais pas, bref, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à Jojo. Ok. C'est des mecs qui ont une dégaine un peu à l'ancienne égyptienne, qui ont vécu des centaines d'années et qui sont archi cheatés. Et c'est clairement ça dans Jojo. Ouais. Et des mecs qui aiment la castagne, qui veulent que se battre et qui méprisent, qui méprisent les humains. Et qui, genre, sont en mode rejoins-nous, tu vas être immortel, ou nous, on est immortel, vous êtes des nuls. Ok. Et malgré ça, les humains, ils arrivent à prendre le dessus sur des gens que tu penses impossibles à battre. Ouais. Et d'ailleurs, tout l'aspect démoniaque qu'il y a dans JoJo's Bizarre Adventure avec Dio et le sang et ce genre de choses. Ouais. Ça m'a fait penser à part si vous voulez il y a d'autres idées sur Bleach. Sinon, ça m'a fait penser à deux autres animes. Vas-y. Full Metal Alchemist. Je vous explique pourquoi. Je sais plus à quel moment dans le film. Je sais plus si c'est dans le film ou l'anime d'ailleurs. Je suis un peu mélangé. Mais ils disent en gros que ah non, c'est dans le film. C'est le maître, je crois, des piliers qui dit un truc comme ça sur l'humanité va toujours se dépasser pour en gros pour survivre et affronter les démons. Et dans Full Metal Alchemist, surtout dans Brotherhood, t'as tout au long des aventures, des épisodes, il y a le fil conducteur, c'est non, les homonculus qui disent non, vous les humains, vous servez à rien. Nous, on est des êtres parfaits, vous servez à rien. Et il y a toute cette idée de non, on est des humains, on est peut-être faibles, mais on va se battre jusqu'à la mort et on va quand même revenir et on va se dépasser pour vous éliminer, etc. etc. Quand et tu dis ça, ça me fait penser au numéro 3, à Kazam, ou je sais pas quoi, à la Kazam, quand il Non, on est n'aura arrivé. pas son blaze. Je te jure, quand il est arrivé, il arrêtait pas de dire à Rengoku, deviens un démon. Regarde, tu vieillis, tu sais pas quoi. Exactement. Et ça fait penser vraiment au truc des Moi, homonculus, tu vois. Ouais, il y a un vrai parallèle, je trouve. On vieillit pas, exactement. Il disait ça, on vieillit On pas. a du temps pour on a du temps s'entraîner, pour s'entraîner. devenir fort, Donc, pour s'entraîner On est 100 ans, parfait, un 200 petit ans, on peu. sera fort, tu vois. Ça devient un être parfait. Et les Du coup, homonculus, je c'est me vraiment demande des êtres si, parfaits dans l'idée. Si ça va pas faire un peu comme One Piece, genre tous les personnages, qu'ils soient gentils ou méchants, c'est tous des grands traumatisés de la vie en fait. Ah bah clairement. Ah bah oui, moi je pense que oui, c'est le cas. Je te rejoins là pour le coup. Oui, c'est d'autant plus le cas dans Demon Slayer, vu que les démons, c'est des gens qui ont été transformés par Kibutsu Muzan. Et déjà, ça, c'est un traumatisme en soi. Oui. Bah, peut-être peut-être que lui, par exemple le 3, je sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que lui, il voulait dans le combat, il dit ouais, je veux devenir le meilleur combattant. Et seulement que j'avais, c'est devenir un démon. Donc est-ce que Oui, mais lui, toujours, son envie de toujours sur un démon. Et d'ailleurs, c'est peut-être la chose qui aurait pu nous faire comprendre qu'il allait pas mourir. C'est que toujours un démon, t'as la partie superficielle où tu te dis c'est un enfoiré,
Le mec, il a vide de puissance, de domination, comme la 11e lune, qui veut juste une famille et qui veut contrôler les gens autour de soi. Et plus le combat il avance, et plus tu commences à comprendre les couches du personnage et là, de comprendre sa backstory. Là, ça a manqué, donc tu t'es dit que c'était pas son moment de mourir Voilà, parce qu'on n'a pas eu un exactement. peu de flashback. Et on est resté sur le superficiel Ok. de moi, tout ce qui me fait kiffer, c'est me battre, c'est la bagarre C'était trop et c'est tôt pour lui. parfaire mon art. Et toujours, au moment où il est en train de mourir ou avant la fin, tu commences à déficeler un peu C'est le vrai, personnage c'est vrai, et c'est comprendre qu'il y a plus qu'un démon. Et C'est c'est un peu d'ailleurs tout ça l'œuvre. C'était le schéma un peu en tout cas dans l'anime. Du coup, oui, si, ouais, on aurait pu s'en douter. Parce que t'imagines, le mec, il arrive, il dit je suis le meilleur, je suis le plus fort, il se fait trancher et fin. Moi, ça m'aurait Dans le très film, bien allé. Ouais, c'est vrai. Dans le film, il expliquait aussi qu'il détestait la condition humaine, le fait de vieillir, le fait de. Les Tu sais, homonculus. vous blessez, et vous blessez, vous pouvez pas vous régénérer, des trucs comme C'est ça, ça, tu vois. ouais. Et dans sa tête, comme tu disais, pour lui, c'était un être supérieur, genre un être. Mais je pense plus ils sont restés démons, plus ils ont complètement développé éclipsé leur passé humain. Et du coup, ils calculent même pas qu'ils étaient humains avant. Et ils font vraiment une distinction entre eux et les autres, les humains. Et du coup, plus ils vont être durs à battre, bon, déjà par rapport à leur force, mais aussi par rapport au temps qu'il va falloir pour déconstruire tout ça. Peut-être. Et exactement, en fait, ils le disent, par exemple, l'araignée, là, la dernière lune, là, dans l'animé, il avait oublié sa vie d'humain. Et il s'en rappelle quand il meurt et il commence à pleurer. Ouais, et c'est là, exactement. et à chaque fois, c'est ça, en fait, le schéma. Et les premiers démons Aussi. qu'il défait, il les défait assez rapidement. Et pareil, il se rappelle, ou par exemple, on se rappelle aussi de la fille avec les ballons qui tend la main. Oui. Et Oui, ce c'était genre de touchant, choses, tu vois. C'était touchant. Et je me demande, est-ce qu'on aura ça aussi pour les 6 lunes supérieures? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est des mecs qui sont devenus tellement sombres que... Ça n'a pas intérêt d'avoir un parce passé. que, comme tu disais, t'as certaines lunes, tu sens qu'ils sont là sous l'emprise. Ou C'est vrai, parce qu'ils ont été par endoctrinés. contrainte ou- oui. Par contre, les 6 piliers supérieurs, tu sens que c'est des cadres, tu vois, c'est des cadres dans l'entreprise et qui sont là parce qu'ils ont envie... ils aiment ça, tu vois. Cadre avec 100 ans d'ancienneté, tous les avantages qui vont Exactement. avec. Exactement. Donc voilà. Tiens, en parlant des 6 derniers, les 6 derniers qui restent, on a vu un peu leur ombre. Il y en a un qui sortait d'une jarre, je crois. Je sais pas, j'ai Ça, pas on fait voit attention. les Ouais, Il y en a c'est un qui c'est sortait du genre. d'une jarre, c'est nous. Vous avez pas, si vous vous souvenez un peu des ombres ou Pas du tout. Je m'en souviens que de celui-là, moi. Genre des silhouettes. Ouais, les silhouettes. Je sais juste qu'il y en avait 6, mais impossible de dire. On a vu le numéro 3 du coup qui est apparu et bah, le mec qui sortait d'une jarre. Pourquoi, qu'est-ce que t'as vu, toi? Non, mais il a vu trop de... En fait, Non, il a alerte vu... en fait, Mais j'aime bien, il a fait un truc qui fait... spoil. Ok. Non, ce que je veux dire, je veux juste, en fait, quand ils apparaissent, quand les 6 apparaissent, le premier qu'on va apparaître, il a un katana. Bon, J'aimerais- maintenant, dis pas j'aimerais plus, trop je voir. pense. Ça va trop voir. Non, dis pas plus. Attends. Genre, attends. Pendant le tu veux me combat... dire quoi, là Attends. Il y a une lune qui a un katana Le premier homme qu'on va apparaître, il a un katana. Attends, Ok, ça ne me me dis fait pas penser plus. à un truc. dans les silhouettes. Oui. Ok. Ça me fait penser à un truc. Quand on regardait le combat et que la 3e lune, elle poussait Rengoku. Rengoku à se transformer en démon, Oui. j'étais en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas un pilier qui s'est pas converti en démon? je me suis posé la même question. Mais Ce serait un antagoniste très stylé, ça. c'est vrai. Mais pour le coup, en tout cas, c'est peut-être possible. Mais L'ange pas déchu. par le numéro 3. Parce que lui, le numéro 3, il a dit à chaque fois que je vous ai proposé ça, vous n'avez pas voulu. Il l'a dit. Oui, Mais par un autre. mais voilà, des plus chauds, tu vois. Franchement, je me suis dit aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Muzan et le Master? Ouais. Parce que Bon. tu vois, en fait, toujours, on va dire, ces œuvres-là, ils reprennent un peu des principes de religion. Ouais. Est-ce que le diable, c'est pas un ange déchu à la base Pourquoi le maître a des balafres pourquoi il est si affaibli Ouais, il y a plein de. Est-ce qu'il y a eu un fight avec Muzan ou je sais pas, est-ce qu'il y a. Moi, je pense que le maître, il voulait faire des frites. Il a glissé. C'est une galère. C'est un accident domestique, genre? C'est une Exactement. galère. En tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il le respecte autant les piliers. Genre, il a une voix douce, il parle. Ouais, non, frère, la voix, c'est pas suffisant. Arrêtez. Fais des trucs stylés à un moment donné. Il est faible. Mais juste peut-être, j'ai un autre parallèle, en plus des homonculus, parce qu'il y a le fait qu'ils se régénèrent, etc. En plus d'ailleurs. Et ça m'a fait, je viens d'y penser là, c'est Tokyo Ghoul. Les humains, les ghouls qui survivent en mangeant des humains.
et qui vivent. Et en fait, il y a aussi un petit peu ce délire de. Il y a des démons qui peuvent avoir une apparence humaine, un petit peu. Même si, bon, ils ont quand même des traits de caractère de démons. Ouais, Ouais, comme mais il y a quand même- comme la meuf là, qui Ouais. veut faire les vaccins. Ah, pareil, voilà, exactement. La Dame Tamayo. Ah, t'as Ok. vu ça. Donc, il y a aussi ce parallèle-là qui. Bah, ils vivent ensemble. Et même dans les démons, du coup, un peu comme dans les ghouls, dans Tokyo Ghoul, t'en as qui ont. On va dire qu'ils sont gentils. Comme Dame Tamayo et son petit serviteur, tu vois. Donc, pour moi, c'est un autre parallèle un peu. C'est des ghouls pour moi, les démons. D'ailleurs, je me demande on sera amené à les revoir. eux. Je pense que forcément. Oui, parce qu'ils sont qu'ils liés collectent du sang à pour, l'avenir de Nezuko. Donc, voilà, autre parallèle. Autant de questions sans réponse. Vous avez d'autres choses à ajouter par rapport au film? Vos impressions? Franchement, très bon film. Très bon film. Excellent. Problème de 3D à un moment, mais sinon, ça allait. Tu sais, la chair dégueulasse là en 3D, j'aime pas la 3D. La quoi? Qu'est-ce que Ah, les trucs de Tu sais, tentacules non, là. les tentacules en Ah, face. oui. La 3D, j'aime Bah, pas ça. Moi, j'aime pas trop les tentacules. Ah, bah, Non, mais genre, c'était non, mais- c'était la tentacule ou le fait que C'est la fusion. C'est C'est la fusion avec le c'est train la- et la tentacule. la Et texture, tout ça, vraiment, j'aime pas ça. c'était. La texture, visuellement, j'aime pas ces genres de textures, tout ça, les 3D, tout ça, bizarre. Ouais. En plus, c'était bien fait, hein, c'est très bien fait. Mais j'aime pas ce genre de... Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres mini-antagonistes. Voilà, pas de tentacules, mais je sais pas, elle accouche des démons et vas-y, il y a une horde de démons et. Ouais, genre chacun son combat et Voilà, tout. Genre, ouais, c'est vrai exactement. que ça aurait été sympa. Ouais, bon, après, dans le temps d'un film. D'ailleurs, je sais pas, il a duré combien de temps le film? C'est une très bonne question. Je Moi, sais pas. j'aime pas regarder le temps. Ça, et tout. ça, c'est un bon J'aime signe. bien kiffer. je me C'est mets un bon dedans. signe. Et je- À aucun moment donné, tu dis quand est-ce que ça Ouais, finit, tu vois. exactement. Et je pense que d'ailleurs, je suis sûr hein, que là, parmi nous quatre, on va le regarder bientôt le film. Tu sais que si demain on propose d'aller au ciné, il y a moyen que je vais le regarder. Tu fais quoi demain? Non, moi, j'arrive pas à le revoir. Il était très bien, j'arrive pas à le revoir. Parce que je trouve que ce film, il est excellent visuellement, tout ça. Mais il est bien quand t'as pas le scénario. Je pense qu'il est meilleur quand t'as pas le scénario. Parce que, c'est-à-dire, Quand t'as je veux dire, quand comme t'as dans pas tous vu les films, épisodes. dans tous les films, t'as le scénario, le truc. Non, mais en gros, le film, il repose énormément sur le twist. Sur le Oui. twist de l'histoire et un truc comme ça. Tu Et veux du dire, coup, toi, ça. une fois que tu sais déjà comment ça se passer, après, tu regardes plus le film De la même façon. pour Ah, l'histoire. d'accord. Parce que vraiment, moi, j'ai regardé les films, je regardais pas les films pour l'histoire, je regardais plutôt les détails. Parce que toi, tu connaissais graphiques, l'histoire. Oui, donc ça, t'as moins- les trucs comme ça que l'herbe au début, je dis oh mon dieu l'herbe. Ça, c'est tout bête. Ça, tu sais, ces trucs d'air. T'avais le temps de te concentrer sur le reste, Ces que tu connais. petits trucs ci, les petits ça. Ouais, donc, ça veut dire d'un point de vue artistique, les yeux ont pétillé. Ouais. Après, d'un point de vue histoire, je connaissais dire. Ouais. Mais, T'as eu ta dose d'artistique, de ça. scénaristique. J'ai dit ah oui, c'était voilà quoi, c'était excellent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que genre, j'espère vraiment, comme je disais au début de l'épisode, que genre, ça va être un game changer et que ça va pousser les. Les personnages. Non, les personnages. Ah, est-ce que t'as dit. Ah non, Genre dans l'industrie. Ah, Dans l'industrie. Genre excuse-moi. que ça va pousser les éditeurs, les maisons de production à mettre le paquet sur l'animation, quitte à prendre son temps à sortir une saison, à sortir des films qui sont canons et qui font le lien entre et qui font le lien entre deux films ou entre deux saisons. même je sais pas, peut-être un mec un jour il va faire un manga assez court et il va l'adapter en 2-3 films, tu vois. Ouais. Et ça ce serait Franchement, genre c'est une super idée. Un peu ce serait comme Berserk. Vous Ouais. avez sorti 3-4 films et franchement, c'était Berserk. plutôt pas Il mal. faudra faire un épisode sur Berserk. Franchement, c'est. En plus, Ouais. Et Il est d'ailleurs mort, Léon de L'auteur est Kentaro Miura. C'est un génie. Bon, on va pas en parler là, mais on, faudra faire un épisode. on en reparlera de C'est ces quatre. vraiment- Je peux en parler toute ma vie, c'est incroyable. Mais voilà, donc j'espère vraiment genre que ça va. Parce que voilà, tu sens vraiment que c'est gagnant-gagnant de tous les côtés. Ah oui. On a un truc qui pète. Tu sens même autour de la communauté animée que genre, au lieu d'être tous dans nos chambres, chacun de notre côté en train de regarder ou à la Super librairie, on peut se retrouver au milieu d'une salle et d'un film. Bon, certains, ils se retrouvent dans une salle de cinéma pour crier Eren Jagger Il y a toujours des dérangeurs dans les cinémas. dans des moments très émouvants. D'ailleurs, pourquoi vous faites ça? S'il y a quelqu'un qui passe là, qui regarde la vidéo, qui a crié au cinéma, je ne te juge pas, mais dis-nous pourquoi. Pourquoi Dans les Dans commentaires, quel dis-nous but tout. Quel était le projet? Mais voilà. En tout cas, super film. On a kiffé le regarder. Exactement. Et en franchement, parler. validé. Et du Validé coup, par c'était Nassim, c'était Thibaut, c'était Loïc, c'était Adam, c'était Gacha. Abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire. Et on revient très bientôt pour d'autres épisodes. À très bientôt. Et merci, tout le Football. monde. Merci Salut. à tous. Salut, Nara.
I gotta go. Right away, I gotta go. Ride my own wave, I gotta go.